Fête de la moisson 2012, bienvenue à sa 42e édition qui traite le sujet du soleil et de la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune, donc il est de la partie. Il a eu un petit peu de mal à venir ce matin, mais voilà, il est présent. Et bienvenue donc à tous les visiteurs et merci à l'ensemble des bénévoles et des participants pour cette 42e édition. Alors il y a 200 à 250 personnes bénévoles qui participent à la fête et puis il y aura environ 500 participants cet après-midi dans les défilés et on attend environ 15 000 personnes qui serait un beau succès pour nous cet après-midi. C'est une association, loi 1900 bien sûr, mais qui se veut avec une identité particulière à l'image de l'association de Montmartre avec son maire, ses petits élus. Elle a pour caractère de défendre le patrimoine de la ville haute et puis ses traditions, son folklore. Et c'est en ça que la fête de la moisson est née et existe depuis plus de 40 ans. C'est ne pas perdre trace de notre passé, la trace du travail et la trace du plaisir d'être ensemble, c'est-à-dire après l'effort, le réconfort. Et la fête de la tradition est là pour ça, c'est la fin des moissons. On la fête ensemble, autrefois on l'a fêté à la ferme, puis on l'a fêté au village, animé par les bistrots des villages qui organisaient des tirs à l'oie, qui invitaient la fanfare ou l'harmonie du coin. Et puis on a relié ça en lui donnant une ampleur maintenant d'une fête régionale, voire nationale, parce que la fête de Provins est classée dans les premières fêtes de la moisson de France. Une petite chanson d'amour. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais il a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Les dames de Saint-Kyrias. Vous pouvez intituler ça, les dames de Saint-Kyrias. Enfin, on n'est pas les seuls, hein. C'est une fête qui est en effet très importante pour nous. Tout d'abord, elle clôt les manifestations estivales de la ville de Provins. C'est une fête qui dure depuis la 42e. Donc c'est une fête qui est traditionnelle, qui est aimée de beaucoup de Provinois. Et c'est une fête où il y a énormément de bénévoles puisque c'est une fête gérée par l'association la Commune Libre. Et c'est une belle tradition pour nous de voir toutes ces personnes qui ont un peu pris le thème de l'année 1900 et qui sortent de notre ère médiévale. Vous savez que toutes nos manifestations estivales tournent autour du médiéval. Je pense que la fête de la moisson s'en distingue justement. Et le 19e siècle, enfin 1900 qui est choisi, avec tout ce qui va avec, les voitures, donc les tracteurs, le thème aussi traditionnel de la moisson, qui est un retour donc vers ce siècle, est quelque chose qui plaît beaucoup.
Bien sûr qu'on encourage cette manifestation. Tout d'abord, il y a une subvention qui est donnée par la communauté de communes de Provins. Le personnel de la ville de Provins travaille énergiquement pour la réussite de cette manifestation. Donc vous le voyez d'ailleurs tout autour de vous. Et je crois que c'est une manifestation qui est ancrée dans les mœurs, si je peux dire, de la ville de Provins. Je pense que oui, c'est une fête qui va durer. Hein. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Et nous voyons aujourd'hui le succès qu'elle remporte avec un thème qui chaque année est renouvelé, une exposition qui s'appuie sur ce thème. Donc là, je pense que c'est un succès et on ne peut que féliciter la Commune Libre.